Est-ce que tu peux présenter un petit, comme tu t'appelles et tu es où et comme ça? Oui, en fait, bon, comme tu le sais, moi, je m'appelle, pour ceux qui ne savent pas, je m'appelle Anthony et j'habite au Panama et j'apprends les langues étrangères, évidemment. Et on a cette passion ensemble, toi, Sonia et moi, et beaucoup d'autres gens, j'imagine. Donc, je maîtrise ma langue maternelle, que c'est l'espagnol, l- évidemment le français, l'italien, et j'ai un niveau intermédiaire en anglais aussi. Mais ce sont les trois langues que pour le moment je parle. Oui, exactement, c'est ça. Et donc tu parles quatre langues, on peut dire. Quatre langues. Ouais, ouais, Oh, c'est ouais. pas trop, mais Bah, c'est bien, non? Quatre langues, ouais. c'est beaucoup. Et donc, pourquoi tu veux apprendre le français? Pourquoi le français? Et italien, on peut dire. Bon, en fait, euh, pourquoi? Wow. J'ai pas une raison en particulier. J'ai commencé avec les langues et je dirais quand je suis allé aux États-Unis et j'ai eu cette expérience d'être dans une école où s'apprenait l'anglais, évidemment. Et il y avait des gens de partout, c'est-à-dire de plusieurs cultures. Et ça m'a beaucoup plu. Et ensuite, quand je suis retourné au Panama, je devais m'inscrire dans une université. Et donc, j'ai pris la décision d'aller et étudier l'anglais, mais il n'y avait pas de place déjà, parce que je suis rentré un peu tard. Et bon, ensuite, j'ai cherché des autres carrières et je me suis inscrit à la licence de français, voilà. Mais à l'école, j'ai pas eu de classe de français. Dans les premiers jours d'université, j'étais un peu perdu parce que je ne parlais presque rien de français. C'est quelques mots, seulement quelques mots, bonjour, etc., qu'on cherche sur YouTube. Mais bon, après, je suis tombé amoureux de la langue, de la culture. E avec italien? Perché E ti piace l'italiano tanto? mi piace tantissimo questa lingua, come tu sai. Questa per me è la lingua più bella nel mondo. Esattamente. E per questo credo, avevo l'abitudine di sentire canzoni italiane o anche persone che cantano in italiano, ma che anche cantano nello spagnolo. E per questo c'è tantissime similitudini tra queste due lingue. Ma mi piace quasi tutto della lingua, la cultura, tutto dell'Italia per me è fantastico. Quindi, quale ti piace di più? Italiano o francese? E scusatemi ragazzi, ma come tu sai è l'italiano. L'italiano per me non ha comparazione, cioè per Ah, me è la lingua più bella, esattamente. suono Più di francese. più del francese. Il francese può essere, non so, la gente dice che è la più elegante, Sì. ma no, No, non è il no. mio pensiero. Ah, esattamente. Però perché tu non imparavi italiano? Non prendevi la scuola, l'università italiano? Perché? In realtà qui in Panama l'italiano non è così diffuso, Ah, cioè all'università non c'è nessuna, diciamo, carriera, laurea nello specifico, dove si può studiare la lingua come il francese. Nel francese c'è una laurea, ma purtroppo qui in Panama non è ancora questa laurea di italiano. C'è semplicemente per il francese e l'inglese. Le altre lingue devi prendere corsi o imparare da solo. È quello che ho fatto. Ho imparato da solo. est-ce que tu as quelques conseils pour les gens qui apprennent le français maintenant? Conseil que je peux donner aux gens qui souhaitent apprendre le français, c'est surtout c'est de nous entourer de la langue.
plus on est proche à la langue, ça va être plus facile. Donc, écouter des podcasts, des vidéos aussi, si on a la possibilité, c'est d'appliquer le shadowing. Et ça aide beaucoup, ça m'a aidé beaucoup avec la prononciation, avec la fluidité, avec les expressions, que ça devient plus naturel quand on fait cette pratique de shadowing, les expressions et la façon de s'exprimer en français. Quoi d'autre, bon, c'est d'avoir la passion, d'avoir les raisons claires pour lesquelles on souhaite apprendre la langue. Pour moi, ça a été l'université. Je me suis entouré de la langue complètement, tous les jours. C'est ça. Il faut avoir je ne suis pas trop sûr comment le dire, mais avoir une routine en fait. De tous les jours étudier un peu, d'être en contact avec la langue. Alors, on peut parler en espagnol un peu? Sí, cómo no. Vamos, si hablamos español. Hostia, tío. Vamos, no tío. No como los españoles. Como los españoles. ¿Tú puedes decirme cuál es la cosa más importante de Panamá? Si hablamos de infraestructura, sería el canal sin duda. Que el canal ha representado un avance para la humanidad a nivel internacional, porque como tú sabes, antes había que irse hasta Sudamérica, hasta Argentina, para que los barcos, los contenedores, cosas que llevan los barcos. Esto ha facilitado y ha hecho que tome menos tiempo, ¿vale? El transporte de cualquier producto. Y también, bueno, el canal hizo que muchas culturas se mezclaran. La cultura, evidentemente, de la población que venía de África, traída desde las Antillas. También, como sabes, el canal realmente inició con el canal francés, con los franceses, Ferdinand de Lesseps, pero bueno, por diferentes motivos el canal francés fracasó y bueno, luego lo tomaron los americanos y ellos lo terminaron. Bueno, ellos trajeron diferentes tipos de mano de obra, como la de las Antillas. Entonces tenemos mucha variedad. Entonces, hablando de infraestructura, sería el canal de Panamá una de las cosas. Lo que me gusta más de mi país, la diversidad cultural, pero a pesar de esto, hay ciertas cosas, pero se esconde, ¿vale? Panamá tiene una gran población afrodescendiente, pero sí, somos de diversas culturas, tanto de los indígenas, de los africanos, de los asiáticos, y bueno, es una mezcla de todo. Y últimamente con las inmigraciones que han habido de países, de personas de Venezuela, de Colombia, sí. Aquí a Panamá, todo se mezcla. Entonces, en Panamá, digamos que es como multicultural, hay un poco de todo. Sí, sin duda alguna, un poco de todo, correcto. Y otra pregunta más, o sea, tú aprendes muchos idiomas también. ¿Y cuál es, o sea, el beneficio que tú te sientes más sobre aprender idiomas? El beneficio más grande de aprender un idioma, wow, es poder compartir con otros, con otras culturas, aprender, poder ver otras cosas que no se encuentran en tu propio idioma. Eso es uno de los grandes beneficios. Pero el principal es el poder compartir y poder hablarle a la otra persona en su propio idioma, su idioma materno. Hay una frase muy hermosa de Mandela. Okay. Sí, bueno, la frase dice así: si hablas a un hombre en un lenguaje que entiende, va a su cabeza. Si le hablas en su idioma, va a su corazón. Nelson Mandela. Entonces, sí, eso es una de las cosas más profundas que hay